Est-ce qu'il t'arrive de te glisser sous la couette, épuisé, mais de sentir ton cerveau tourner à plein régime dès que tu fermes les yeux? Ou pire, de te réveiller le matin avec l'impression d'avoir couru un marathon pendant la nuit? Si tu te reconnais, tu n'es pas seul. En France, près d'une personne sur trois déclare souffrir de troubles du sommeil. Mais ce qui est fascinant, c'est de regarder du côté du Japon. Ce pays, connu pour son rythme de travail effréné, et pourtant, il détient l'espérance de vie la plus élevée au monde. Comment font-ils pour récupérer? Est-ce qu'ils ont un secret? La réponse est oui. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne tient pas à des somnifères, mais à une routine du soir extrêmement précise. Aujourd'hui, je partage avec toi les 3 piliers du sommeil japonais qui m'ont permis de retrouver des nuits réparatrices. Et tu vas voir, le deuxième point va probablement t'obliger à changer une habitude que tu fais tous les soirs. Le premier secret, c'est la gestion de la température. En Occident, on a tendance à voir la douche ou le bain comme un simple moyen de se laver. Au Japon, l'eau foro, le bain du soir, est un outil thérapeutique. Pourquoi? C'est une question de biologie. Des études sur le rythme circadien ont montré que pour s'endormir, la température interne de ton corps doit baisser d'environ 1 degré. C'est ce signal qui dit à ton cerveau de libérer la mélatonine, l'hormone du sommeil. Ça peut paraître contre-intuitif, mais pour faire baisser ta température interne, il faut d'abord la faire monter. C'est l'effet rebond. Les Japonais prennent un bain chaud, environ 40 degrés, perso c'est 42 chez moi, systématiquement le soir. L'idéal, c'est de le faire 90 minutes avant d'aller au lit. En sortant du bain, ton corps va chercher à évacuer cette chaleur et ta température interne va chuter rapidement. C'est cette chute brutale qui va te mettre KO, naturellement. Si tu n'as pas de baignoire, pas de panique. Une douche chaude ou même un bain de pied bien chaud pendant 10 minutes suffisent à dilater tes vaisseaux sanguins et à enclencher ce processus. Et c'est ce soir, chauffe-toi 1 heure et demie avant de dormir et observe la différence. Passons au deuxième point, et c'est souvent là que nous, occidentaux, faisons l'erreur. Regarde autour de toi, dans ta chambre. Qu'est-ce que tu vois? Une pile de livres? Des vêtements sur une chaise? Ton téléphone qui charge avec sa petite lumière clignotante? Au Japon, il y a un concept fondamental qu'on appelle ma. On peut le traduire par l'espace vide ou l'intervalle. Dans une chambre traditionnelle japonaise, washitsu, durant la journée, la pièce est vide. Le futon est rangé dans le placard. Il n'y a rien pour distraire l'œil. Pourquoi c'est important pour ton sommeil? Parce que ton cerveau traite en permanence les informations visuelles, même quand tu es fatigué. Le désordre visuel crée ce que les psychologues appellent une charge cognitive de fond. En gros, tant que tes yeux voient du désordre, ton cerveau produit du cortisol, l'hormone du stress, qui est l'ennemi juré du sommeil profond. Alors, je ne te demande pas de devenir minimaliste du jour au lendemain, mais essaie la règle du ma. Assure-toi que tout ce qui se trouve dans ton champ de vision, depuis ton oreiller, est rangé ou apaisant. Une chambre visuellement silencieuse invite un esprit silencieux. C'est gratuit et c'est radicalement efficace. Enfin, le troisième secret concerne le support sur lequel tu dors. On nous a vendu l'idée que le confort ultime, c'est un matelas ultra moelleux dans lequel on s'enfonce comme dans un nuage. Pourtant, la tradition japonaise privilégie le futon posé sur des tatamis. C'est une surface ferme. Pourquoi? Quand ton matelas est trop mou, ton corps s'affaisse. Tes hanches s'enfoncent plus que tes épaules et ta colonne vertébrale se tord. Résultat, tes muscles passent la nuit à essayer de compenser pour maintenir ta colonne droite. Tu te réveilles courbaturé sans savoir pourquoi. Une surface ferme permet à ta colonne de rester alignée et facilite la circulation sanguine. Moins de points de compression, c'est moins besoin de se retourner la nuit. Moins tu bouges, plus ton sommeil reste en phase profonde. Je ne te dis pas de jeter ton lit demain pour dormir par terre. Mais si tu as mal au dos le matin, essaie peut-être de dormir quelques nuits sur un matelas plus ferme. Ton dos te remerciera. J'aimerais te lancer un petit défi. Ce soir, teste au moins la technique du bain ou de la douche chaude 90 minutes avant de te coucher. Juste ça. Et dis-moi demain comment tu t'es senti au réveil. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à t'abonner et à activer la cloche, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Et dis-moi en commentaire, tu es plutôt team matelas mou ou matelas dur? Ou si tu as une autre astuce pour mieux dormir? Prends soin de toi et à la semaine prochaine pour 5 minutes de bien-être. Matane.